d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire. Les adversaires ont peur. Ils ont tellement peur que ça fait honte. Ils ont tellement peur que ça fait. Ils ont tellement peur que ça fait. Ils ont tellement peur de Laurent Gbagbo que ça fait. Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts? Tout ce que vous voyez là, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts. Sinon nous, quand vous voyez là, on est prêts. Nous, les enfants de Laurent Gbagbo, on est prêts. Même de la manière. Est-ce qu'ils sont prêts? Il a fatigué. On va recommencer. Vous voulez gâter quoi? Vous voulez gâter? On recommence. On recommence? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts? Il y a un qui a dit que s'il n'est pas, il part. Je le cherche, je ne le vois pas. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils ont peur. Ils ont tellement peur de Laurent Gbagbo que ça fait honte. Le bonjour à la bonne place. Vous êtes le bonjour et à la bonne place parce que vous rentrez dans l'histoire des objectifs. Nous sommes le peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes le peuple de Côte d'Ivoire. On peut nous convaincre, mais on ne peut pas nous effrayer, on ne peut pas nous intimider. Nous sommes le peuple de Côte d'Ivoire. On peut nous convaincre, mais on ne peut pas nous intimider, on ne peut pas nous effrayer. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Gbagbo le cap. Gbagbo le cap. Fissa. Gbagbo le cap. Fissa. Non fera ko Gbagbo le cap. Fissa. Okoro le paix. Gbagbo ta wati là. Nous sommes tous ici. Nous sommes ici. Il ne faudra pas qu'ils aient peur dans nos élections. Parce que le président Laurent Gbagbo l'a dit, cette année, on ira aux élections. Il y aura élection et on va gagner. Il y aura élection et on va gagner. Il y aura élection et on va gagner. Ça finit pour eux à Bana. Ça finit pour eux à Bana. Ils n'ont plus de militants, ils n'ont plus de votants. Tous ceux qui les soutenaient ne sont plus à eux. Est-ce que le PSI est encore à eux? Est-ce que le PSI est encore avec eux? Est-ce que les jeux des autres sont avec eux? Est-ce que tous ceux qui sont venus avec eux en 2010 sont encore avec eux? Le RLDP a maigri. Le RLDP a dépaysé. C'est un lion qui n'a pas de dents. Et il veut nous effrayer. Oh, personne ne peut nous effrayer. Nous, on est en élection. Et on va gagner. Parce que le message que je vais vous porter, c'est un message d'espoir. C'est un message d'espoir et de sérénité. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On va enfoncer jusqu'au palais présidentiel. On va les dégager et on va diriger ce pays-là dans l'intérêt des citoyens. Est-ce qu'on peut compter sur nous? Est-ce qu'on peut compter sur nous? Est-ce qu'on peut compter sur nous? Gbagbo Laurent, président. Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent. Que Dieu vous bénisse. Comment la Côte d'Ivoire a-t-elle été si déconfigurée? Peuple de Côte d'Ivoire, vous qui êtes venus de tous les quartiers d'Abidjan, vous qui êtes venus du nord au sud,
du nord, du centre, de l'est, du sud. Je voudrais vous saluer parce que c'est votre place ici. Ce jour du 16 août 2025, c'est votre place ici et pas ailleurs. Vous êtes ici et c'est votre place. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes, tant qu'il y aura des vieux, tant qu'il y aura des hommes sensibles à la chose politique, ayant la conscience politique, nourris à l'idée que la justice, la démocratie et la liberté sont nos vertus cardinales, Gbagbo Laurent sera toujours là avec nous pour nous guider, pour aller dans la terre promise. Tant qu'il y aura ce régime de totalitarisme, ce régime de dictateur qui ne sait pas où il va parce qu'il ne sait pas d'où il vient, tant qu'il y aura ce régime sans ambition, un régime sans repère, un régime sans référence, un régime sans critères, un régime sans idéal, un régime sans morale, un régime sans éthique, un régime sans idéal, un régime sans projet, un régime sans vision, Gbagbo Laurent sera toujours là pour redresser la Côte d'Ivoire. Tant qu'il y aura un régime suicidaire de mensonges, tant que le mensonge sera institutionnalisé, ils mentent comme ils respirent. Ils mentent. Ils savent qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent. Mais ils persistent à mentir. Tant que ce mensonge sera institutionnalisé, Laurent Gbagbo sera toujours là pour restaurer la vérité. Camarades, Gbagbo là, il est comme ça. C'est comme ça il est, mais ils ne le connaissent pas. Gbagbo, c'est comme ça il est, mais ils ne le connaissent pas. C'est ce Gbagbo qu'ils ne connaissent pas. Et comme ça il est, qui va arriver dans quelques instants pour venir vous parler de la Côte d'Ivoire, pour venir vous parler de vos vies, pour venir vous parler de nos vies, pour venir respirer comme vous respirez, pour venir transpirer comme vous transpirez, pour soupirer comme vous soupirez. Et il va vous parler de cette Côte d'Ivoire avec foi, avec engagement, avec détermination, avec passion, avec patriotisme, pour que dans quelques mois, nous puissions tous ensemble, le PPACI, le PDCI, le FPI, tous les partis ivoiriens, on se mette ensemble pour prendre la victoire, pour redresser la Côte d'Ivoire, pour qu'elle puisse marcher en Afrique, marcher, marcher, toujours marcher. Vive l'opposition ivoirienne, vive Gbagbo Laurent, pour que vive la Côte d'Ivoire debout. Je vous remercie. Merci à Navigué Konaté. Un militant de Yopougoua, ça vous êtes là. Pika, c'est là que j'ai entendu. Population de Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes là? Je suis venu pour vous saluer, pour vous dire que nous sommes fiers de vous. Et nous nous tenons aux côtés de nos frères du PPACI. Nous sommes venus avec une forte délégation du PDCI-RDA, conduite par le président Noël Agossi Benjo, avec le président Don Simon, président du groupe parlementaire du PDCI-RDA. Nous sommes venus ici pour vous dire de garder espoir. De garder espoir à partir du moment où le PDCI est aux côtés du président Laurent Gbagbo. On monte, on descend, ils vont tomber. À partir du moment où nous avons mis en avant le front commun, un front est mis en place pour le combat. Et quand le PDCI et le PPACI sont côte à côte, ils montent, ils descendent, ils vont tomber. Donc gardez espoir, gardez espoir. Il ne reste plus que 2 mois. Il ne reste plus que 2 mois. Dans 2 mois, le RHGP, ça sera terminé. Voilà, c'est pourquoi le président Gbagbo dit, est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce qu'ils sont au courant
Est-ce qu'ils sont au courant? Parce qu'aujourd'hui, je suis le PDCI-RDA. Donc, gardez espoir, le changement, c'est imminent. Et le changement aura lieu avec le Fonds commun. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Que Dieu vous bénisse. Président. Un peuple déterminé, un peuple discipliné, un peuple acquis à votre cause. Merci, camarades. Merci. La parole est au chef Alfred Aga. Merci. Abweki Laurent Bato, Adi Laurent Babo, Neboué Manto, Mente Kwaboué Manto, c'est à la Coumre. Neboué Manto, c'est Dono Gotone Coumre, à Dominganga. Mais nous, quoi qui est ça, c'est un CP. Mboko Malo, Adi Bemene ni Broko. Nous qui ont somme les Kion, mais Manquan Dele. Laurent Baboué Baboueton, Neboué Manto, les Pokpo Dingeloye, Odin Tekwaleboué. Dossier accord, ne samata, ne samadi, ne boué banto, ne doupa qui est pour kuma domingayenga. Essaye un peu bois, essaye à boigner, loin y a des athées d'ambassadeur, puis le coup de câble, qui beko hérobe. Amen. Yo pour un bloc malo. Un que babo et baboueton, c'est à passer au yé. On n'y bloc malo. On brotono babolo ramba iba tobuyo. On sait un peu boubois. Brokoma homenyeho, homenyeho, a piti clément liyo pour okubaote. Un kemle memma, mais manquandele, lo babobo et baton. Le pocum loye, le pocum dingele aussi à corps. Et n'y te kaleo. Même boigné boekem père, on mose le pocum. Même milo kuma dominga demain un mot, amen. Honorables chefs traditionnels et de communauté, camarades militantes, camarades militants, chers amis de tous les médias, Excellences, Monsieur le Président, vous revoilà à Yopougon ce samedi 16 août 2025. Vous étiez ici en cette place mythique, baptisée Espace de la foire industrielle, commerciale et gastronomique de Yopougon, Figayo, le 31 mars 2023, pour la première édition de la fête de la Renaissance du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le parti que vous avez fondé le 17 octobre 2021. Aujourd'hui, Excellences, Monsieur le Président, vous êtes ici pour clôturer la grande tournée baptisée Kokoko Segbago, que vous avez initiée dans le district autonome d'Abidjan. Afin que nous soyons tous au même niveau d'information, je précise que cette tournée a été entreprise pour annoncer votre candidature à la présidentielle d'octobre 2025. Vous l'avez initiée à Adjamé Village le 25 janvier 2025. Elle vous a successivement conduit à Makori le 8 février, à Cocody le 1er mars et à Port-Boué le 7 juin 2025. Aujourd'hui, 7 août, c'est l'apothéose de cette manifestation et vous la bouclez pour ce qui concerne Abidjan à la place
Figayou. Excellent Monsieur le Président Laurent Gbagbo, ce jour, c'est votre parole. Que tout ce monde, que toute cette population rassemblée, que tout ce peuple ivoirien et peuple ami est venu écouter. Ivoiriens, Ivoiriennes, est-ce que vous êtes prêts à entendre le président Gbagbo? Est-ce que vous êtes prêts à écouter votre candidat? Est-ce que vous êtes prêts pour votre futur président? Merci. Avant qu'ils ne prennent la parole pour nous parler, je vais inviter à ce micro le premier vice-président exécutif du PPACI, le camarade Stéphane Kipré, qui va remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation et à l'effectivité de ce meeting. Avec votre permission, je voudrais remercier les différents chefs traditionnels et guides religieux qui ont fait le déplacement et qui ont béni cette cérémonie. Je voudrais remercier le président Noël Akosi Benjo, coordinateur général du PDCI RDA, qui a conduit une très forte délégation, nos alliés du Front commun. Je voudrais les remercier au nom du président Laurent Gbagbo. Je voudrais remercier le président Pascal Afine-Descent, président du Front populaire ivoirien, qui a conduit aussi une forte délégation à cette cérémonie. Je voudrais remercier le président Daniel Aïzi du PIT, la présidente Danielle Boni-Claverie de l'URD, le président Eric Kaé de l'AIRD, le professeur Hervé Koulibaly du mouvement GPS. Je voudrais remercier M. Oulaye Laurent du MSD. Je voudrais remercier le président innocent Anaki Kobenan. Je voudrais remercier au nom du mouvement Trop c'est trop l'artiste Serge Kassi, le militant. Je remercie la légende Georges Taï Benson pour sa présence. Je voudrais remercier Loulou Yoro du PRDD, Pulchéri Taé de NC, Tédé Serou de Air Plus Côte d'Ivoire, Kwasi Daniel Israël de GCM, Goura Baba Salif de PNSP, Kakou Oussouté de GUDI, remercier M. Trabi Koïté Olivier de CNP CENI. Je voudrais remercier Benjamin Jean Degri du PNJDCI. Je voudrais remercier M. Kwasi Ngoran Fulbert du PNGB, remercier M. Bolika Guy Roland, remercier M. Benjamin Bitra, remercier M. Dionoan Zaha du FDI, remercier M. Bassa Bruno, coordinateur des ex-exilés, remercier M. Bilé Amon Gabriel du PDR, remercier M. Eric Boli du collectif des agents déflatés de la RTI, remercier M. Asia Pierre Constant du PACID, remercier M. Youdé Bonito Barthélemy, remercier M. Hassan Sey du ANSI, remercier M. Giria Herman du mouvement MNI, remercier M. Dibo Ba Albert des agents et collectifs de la SOTRA. Monsieur le Président, j'ai eu l'honneur d'être désigné par l'ambassadeur Aka qui préside la tournée Kokoko pour vous dire merci. Merci pour cette tournée que vous avez entreprise dans le district d'Abidjan. Vous avez frappé à la porte du district d'Abidjan et le district d'Abidjan vous a répondu. Monsieur le Président, nous étions avec vous à Adjamé. À Adjamé, vous avez apporté votre compassion.
à ce peuple qui a été délogé. Et à Djamé, vous nous avez dit, Monsieur le Président, qu'on n'embellit pas en détruisant. Mais pour pouvoir embellir, on construit. Et vous avez apporté cette compassion à ce peuple. À Djamé, vous avez demandé la permission à nos chefs de pouvoir faire le tour du district d'Abidjan. Cette tournée Kokoko, Monsieur le Président, nous a conduit ensuite à Makori. À Makori, vous avez parlé de la démocratie. Vous avez dit à Makori que vous êtes le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Vous avez donné les conditions pour qu'une élection soit apaisée. Vous avez dit que c'est à la sueur de la lutte que vous avez obtenu de pouvoir avoir les urnes transparentes. À Makori, vous avez indiqué que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'une élection troublée. Et nous avons été aussi avec vous, Monsieur le Président, à Cocody. À Cocody, vous avez parlé du foncier. Vous avez dit que le foncier pouvait être une cause de trouble dans notre pays. Vous avez dit qu'il était important de pouvoir prendre une loi pour régler définitivement cette question du foncier parce que vous connaissez la Côte d'Ivoire. Vous avez fait le tour de la Côte d'Ivoire. Et nous nous sommes retrouvés à Port-Boué. À Port-Boué, Monsieur le Président, vous avez dit que l'exclusion ne passera pas dans notre pays. Vous avez dit qu'une élection présidentielle, en mettant le président Laurent Gbagbo de côté, ce n'est pas une élection qui sera crédible. Monsieur le Président, à Port-Boué, vous nous avez dit qu'il ne doit pas avoir de 4e mandat en Côte d'Ivoire et le peuple a adhéré à ce message. Monsieur le Président, vous avez dit que les conditions d'une élection crédible sont une élection où tout le monde est libre. Nous vous avons écouté à Port-Boué. Nous sommes à Yopougon. Depuis ce matin, nous entendons ce peuple dire Yopougon de Gbagbo. Depuis ce matin, nous entendons ce peuple dire nous voulons installer Laurent Gbagbo. Depuis ce matin, nous entendons ce peuple dire qu'ils ne sont pas d'accord avec l'injustice dans notre pays. Et ce peuple est venu vous écouter, Monsieur le Président. Cette jeunesse s'est déplacée pour vous écouter. Cette jeunesse n'a pas eu besoin d'avoir du pain, des sardines pour vous écouter. Cette jeunesse, Monsieur le Président, n'a pas eu besoin de recevoir des billets de 1000 francs et de 500 francs pour vous écouter. Ils sont venus de partout. Cette jeunesse qui se reconnaît en vous, cette jeunesse qui dit que vous êtes leur leader, sont venus vous écouter. Nos mamans sont venues vous écouter, Monsieur le Président. Votre épouse, comme on a l'habitude de l'appeler, la vieille Nadie, quand elle a fait la tournée, elle disait que les femmes de Côte d'Ivoire n'avaient plus la possibilité de faire des retenues dans l'argent des popotes parce que l'argent des popotes a maigri. Monsieur le Président, les femmes sont venues vous écouter. Quelle solution vous apportez aux popotes pour que nos mamans puissent faire des retenues, pour transformer le sachet en panier de la ménagère? Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire est venue vous écouter. Monsieur le Président, l'Afrique est venue vous écouter. Beaucoup n'ont pas connu Thomas Sankara. Beaucoup n'ont pas connu Lumumba. Mais beaucoup ont une chance comme moi de connaître Laurent Gbagbo, le panafricaniste. Laurent Gbagbo, en qui l'Afrique se reconnaît. Et c'est ce peuple-là debout qui est venu vous écouter. Monsieur le Président, voici vos jeunes. Voici vos femmes. Monsieur le Président, voici l'Afrique qui est prête à vous écouter. La Côte d'Ivoire est en train d'aller droit dans le mur. Mais vous avez le mot juste pour pouvoir diriger cette Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, ils ne sont pas venus pour juste écouter des mots, mais ils sont venus apporter le discours qui guérit. La Côte d'Ivoire est malade. En 2002, la Côte d'Ivoire était malade, vous l'avez guéri. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est malade. Le peuple de Côte d'Ivoire vous écoute. L'Afrique vous écoute. Le monde vous écoute. Je vous présente le peuple de Côte d'Ivoire. Votre peuple, je vous remercie, Monsieur le Président. On a déjà remercié en notre nom à tous toutes les personnalités présentes, toutes les personnalités invitées et qui sont venues à notre invitation. Vous
Vous n'entendez pas bien. Remercier le Front commun d'avoir organisé le week-end passé une marche gigantesque, une marche extraordinaire. Et vous, je voudrais vous remercier, vous aussi, d'avoir participé à cette marche-là. Mais avant de continuer, je voulais soulever un petit problème. Un tout petit problème. Je n'ai pas aimé quand vous avez chanté, quand vous avez dit que vous alliez installer Gbagbo au pouvoir et que le petit Moussi aille chez lui. Mais non. Chers amis, ne répétez pas ça. Ne répétez plus ça. Parce que c'est... Donc, si vous avez compris, c'est bon. Si vous avez compris, c'est bon. Parce que il y a beaucoup de pays qui nous ont aidés. Quand on m'a arrêté en 2011, beaucoup de nos camarades étaient en exil au Ghana, au Libéria, au Burkina Faso et au Togo, au Bénin. Vous voyez, et beaucoup sont partis en France. Donc, ça ne ressemble pas ni au PDCI-RDA, ni au PPACI. J'ai dit au PDCI parce que le RDA a été créé même à Bamako. C'est le PDCI qui a été créé à 13B. Donc, si vous avez compris, c'est bon. J'ai demandé à Abiba de rédiger un communiqué pour le lundi et ce sera
Prochainement, il faut répondre à ceux qui nous attaquent. Mais il faut leur répondre sans citer leur ethnie, sans citer leurs origines. Vous avez compris? Vous avez compris? Bien. Je voulais commencer par ça. Mais, chers camarades, chers amis, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est un sujet grave. C'est un sujet grave. Le RHDP se réunit et demande au chef de l'État d'être son candidat. Ça, c'est un problème qu'on va attaquer tout à l'heure. Mais le chef de l'État leur dit, j'ai compris, je vais réfléchir. Et il prend l'avion, il s'en va en France. Et quand il rentre à l'Élysée et qu'il sort de l'Élysée, il prend l'avion, il revient à Abidjan et le lendemain il nous dit, je serai candidat. Or donc, c'est à l'Élysée qui réfléchit. C'est à l'Élysée qui prend les réponses à donner à ses militants et à la Côte d'Ivoire. Je n'accepte pas ça. On est indépendant ou on lutte pour l'indépendance, mais on n'est pas dépendant de l'Élysée. Je refuse ça. Et si c'est pour ça qu'ils ont bombardé ma résidence présidentielle, quand j'étais président, eh bien, ils peuvent recommencer. Parce qu'un pays libre est un pays libre. Un pays libre doit être un pays libre. Un pays libre est un pays libre. Je n'accepte pas qu'on joue de façon si caricaturale avec notre indépendance. Maintenant reste le vrai sujet. Le sujet du 4e mandat. Mais pourquoi quelqu'un va faire 4 mandats en Côte d'Ivoire ici? Pourquoi?
Pourquoi quelqu'un croit que lui, il peut faire 4 mandats en Côte d'Ivoire? Je refuse. Je refuse. Je refuse. Il faut refuser, hein? Il faut refuser. Comment? La Constitution est claire. La Constitution est nette. La Constitution interdit à un citoyen de faire plus de 2 mandats. Et toi, tu es là, tu veux faire 4. Tu veux faire 4. Mais pourquoi tu vas t'arrêter à 4? Si tu fais 4, fais 5, fais 6, fais 7, fais 8, fais 9 en même temps. Tu as trouvé tes moutons alors. Tu peux t'asseoir sur eux tant que tu veux. Quand Gueye a pris le pouvoir, après le coup d'État qu'on lui a attribué, il nous a tous convoqués. Et il nous a demandé de réfléchir à la rédaction d'une constitution. Nous avons tous été des constituants. C'est là qu'on a trouvé qu'il fallait limiter le nombre de mandats. Et on a dit 2. Oufoué a eu la chance, à son temps, la Constitution ne prévoyait pas 2 mandats seulement. Aux États-Unis, ils ont fait plusieurs mandats jusqu'à Roosevelt. Vous comprenez? Mais ici, c'est au moment où on a limité les mandats que quelqu'un vient que quelqu'un vient et il est en train de finir son 3e mandat illégal. Le 3e mandat même qu'il finit là est illégal. Mais non content d'achever un mandat illégal, le 3e, il veut en faire un 4e.
Je voudrais que vous tous qui êtes là, vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Je voudrais que vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Et j'ai regardé l'autre jour, j'écoutais la radio et j'entends que son parti veut organiser une marche pour le 4e mandat. J'ai dit, hey, voilà les gens qui veulent nous donner la nourriture. Mais si c'est comme ça, nous allons marcher tout le temps, tous les jours. Nous allons marcher tous les jours pour dire non au 4e mandat. Si eux, ils marchent, nous on marche. Si eux, ils marchent, nous marchons. Et la Côte d'Ivoire va être un pays de marcheurs. Et la Côte d'Ivoire va être un pays de marcheurs. Il faut qu'on sache que notre détermination est nette, est claire. Il n'y aura pas de 4e mandat. Notre détermination est sans faille. Alors, pour nous rouler, pendant qu'ils annoncent ça, ils arrêtent nos camarades. Ils arrêtent des militants du PDCI, ils arrêtent des militants du PPACI, ils les mettent en prison. Ils croient que nous sommes des couillons, quoi. Comme ça, on va laisser le 4e mandat là, pour aller négocier, pour dire non, libérer Lida Kwasi Moïse, libérer Kone Boubacar, libérer ceci, libérer cela, et puis on va se perdre là. Non! Non! On a compris ça, hein? On a compris ça. On a compris ça. On a compris ça. Donc nos amis qui sont en prison, je voudrais leur dire notre appui, notre soutien. Nous les soutenons fort. Nous sommes avec eux. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour qu'ils soient libérés. Mais nous ne lâcherons pas le 4e mandat pour leur libération. Comme lui,
il ne fera pas le 4e mandat. Et ils seront libérés bientôt. Ils seront libérés bientôt. Mais qui a trompé ce monsieur? En lui faisant croire qu'il pouvait venir comme ça et puis dire un coup, Amadou Gon est décédé, donc je suis obligé de faire un 3e mandat, et puis deuxièmement il vient, bon, voilà, il faut, comme il y a la paix, je travaille bien, oui. Non, qui lui a dit ça? 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 Celui qui lui a dit ça l'a blagué. Parce que il faut qu'il sache que le 3e mandat, c'est illégal. Mais comme c'est déjà fini, il n'a qu'à se contenter de le finir. Mais il ne faut pas rêver, il ne faut même pas rêver, même pas à un autre mandat. Non, 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 non. Et je le dis, pour lui-même, exactement. Faut pas rêver. Donc, je le dis haut et fort pour lui-même, pour ses soutiens locaux ici, et puis pour ses soutiens extérieurs. Alors, pour être sûr de faire son 4e mandat, Cham, président du PDCI, est écarté de la liste. Babo Laurent, président du PPACI, est écarté de la liste. Soro Guillaume est écarté de la liste. Mais qui lui a dit ça? Qui l'a dragué comme ça? Qui l'a dragué comme ça? Tu viens, les 2 partis les plus importants de l'opposition, tu enlèves leur candidat. Et puis tu te poses.
Et puis la vie est belle pour toi. Hein? La vie est belle. Tu circules. Non. Non. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il n'y aura pas de 4e mandat. Il n'y aura pas de 4e mandat. Il arrête les leaders là. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux, les gens qui sont en prison. Ils les arrêtent. Croyant que nous allons abandonner le problème du 4e mandat pour aller négocier la libération de nos camarades. Nos camarades, nous demandons leur libération aujourd'hui même. Nous demandons leur libération. Mais en même temps, nous affirmons aujourd'hui même qu'il n'y aura pas de 4e mandat. C'est tout. Nous pouvons faire et l'un et l'autre. Nous ne sommes pas obligés de faire l'un pour oublier l'autre. Le 3e mandat lui-même est illégal. Ce n'est pas le mandat à cause duquel on a égorgé tous ces là, tous ces Kofi là. Alors lui, en 2010, on a tué des gens. En 2020, on a égorgé tout ça Kofi. Et maintenant, on va faire un 4e mandat, on ne sait pas qui va mourir. Il ne fera pas un 4e mandat. Voilà. C'est ça que je suis venu vous dire. Hein? Moi, je ne discute pas sur le fait qu'il a travaillé, il n'a pas travaillé. Parce que quand moi je suis arrivé à la présidence de la République en 2000, dans les cantons, il y avait déjà le plan du 3e pont. Le pont Henri Konan Bédéra, c'était déjà là. Et je ne l'ai pas fait parce qu'on avait mis qu'il était payant. J'ai dit, je ne veux pas d'un pont qui est payant entre Marcory et Cocody. Vous pouvez demander à tous ceux qui ont eu le dossier en main. Et on était en train de discuter de ça quand la rébellion a éclaté. Alors, je me suis tourné vers autre chose, vers la Côte d'Ivoire. J'étais pour qu'on fasse une route payante sur l'autoroute, une route payante vers Azopé, mais pas entre Marcory et Cocody. C'est ça.
Bon, maintenant, il se vend de beaucoup de choses. C'est bien. Je pense qu'il a fait des choses. Mais moi, c'est pas ça. Il y a des gens qui ont fait des choses et qui sont partis. Churchill, en Grande-Bretagne, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, Churchill a résisté contre les armées allemandes. Il a fait reculer l'Allemagne. Il a protégé la Grande-Bretagne contre l'Allemagne. Mais quand Churchill a fini son mandat, il est parti. Quand on finit son travail, on s'en va. Quand on finit son travail, on s'en va. On ne dit pas comme j'ai bien travaillé, alors je dois rester. De Gaulle, la France était en déconfiture. En Algérie, en France même, De Gaulle est venu. Il a fait une nouvelle constitution. Il a redressé la France. Il a travaillé. Mais quand De Gaulle a compris que les Français l'avaient oublié en 1969, De Gaulle est parti. Alors, quand on finit son travail, on s'en va. Quand on finit son travail, on s'en va. Et lui, il a fini son travail. Mais il ne comprend pas qu'il a fini son travail. Il a fini son travail, mais il ne voit pas qu'il a fini. Donc, pardon, dites-lui que ton travail est fini. Dites-lui ça. Quand c'est fini, tu t'en vas. Vous comprenez? Quand François Mitterrand a fini et qu'il a fait supprimer la peine de mort, après son deuxième mandat, il est parti. Quand on finit son travail, on s'en va. Répétez ça comme slogan. Quand on finit son travail, on s'en va. Voilà. Qui est la nôtre à lutter contre le quatrième mandat. Nous sommes déterminés. Ils veulent marcher. Nous, on va marcher aussi. Ils veulent marcher. On va marcher. C'est tout. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. S'ils veulent marcher, on marche. Abidjan est grand haut. Abidjan est grand. S'il y a une marche à Bobo, nous on peut marcher à Epougon. S'ils marchent au plateau, on peut marcher à Marcory. Ouais. Donc, chers amis, chers amis du PDCI et
chers amis de tous les autres partis, je vous remercie d'être venus à ce meeting. Mais je suis venu ici pour dire que je suis candidat, contre le 4e mandat. Je suis candidat contre le 4e mandat. Et on me dit que quelqu'un m'a jugé. Quelqu'un m'a jugé et m'a condamné, et qu'à cause de ça, je ne peux pas être candidat. Est-ce que vous croyez ça, vous? Un président de la République, on ne le juge pas n'importe comment. On ne le juge pas devant n'importe quelle juridiction. Donc moi, je rejette ce jugement. Et puis de toutes les façons, il y a eu une amnistie qui, en principe, efface tous les faits. Pas les hommes, mais les faits. Alors, quelle est cette amnistie qui est faite de telle sorte que ce sont tous mes amis qui sont amnistiés et pas moi. Pourquoi? 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 Parce que c'est moi, quoi. Non. Il faut sortir de la plaisanterie. Il faut sortir de la plaisanterie. Il faut sortir de la plaisanterie. Merci, 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 merci. Nous allons gagner l'élection pour que tous les enfants de ce pays puissent aller à l'école. J'avais commencé une école gratuite au moins jusqu'à 16 ans. On avait fabriqué les livres qu'on donnait aux élèves et qui rendaient à la fin de l'année. Vous voyez, nous allons gagner l'élection pour que les Ivoiriens soient soignés par l'assurance maladie universelle. L'AMU. Nous allons gagner l'élection pour que Abobo village soit reconstruit.
quel pays vous voyez on arrive et puis on casse un village? Pourquoi? Pourquoi? Donc, chers amis, nous allons gagner l'élection pour que les femmes et les jeunes aient leur banque. Une banque pour qu'ils puissent emprunter et créer leur petit dossier. Et créer leur petit dossier. Mais tu es président, tu te lèves le matin, tu regardes tous ces jeunes-là au chômage, ils marchent au plateau, ils marchent à Yopougon, jusqu'à le soir, ils rentrent, ils ne savent même pas où aller dormir, et puis tu es tranquille. Moi, je ne suis pas tranquille. Moi, je ne suis pas tranquille. Donc, c'est pour tout ça, que nous allons gagner. Et puis, évidemment, la débat dette qu'on nous a laissée, une dette, je ne sais même pas le chiffre maintenant. Je ne sais même pas le chiffre, mais c'est vraiment une dette d'Igba. C'est vraiment une dette d'Igba. Il y a un petit professeur là qui a dit que ce n'était pas un bon professeur. Un petit... Bon. Mais lui on le laisse parce que souvent, quand vous n'avez pas le même niveau, vous ne parlez pas le même langage. Donc, chers amis, voilà ce que j'étais venu vous dire. Pas de 4e mandat. Pas de 4e mandat et pas de 4e mandat. Vive la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.